Voilà. Alors, Salomon Tchapchet, tu as démontré que vous n'étiez pas à la hauteur de la politique. Vous n'étiez pas à la hauteur de vos rêves. Toi, Salomon, le rêve d'être ministre de la condition féminine, tu sais, en 2018, c'est ce que Kamto t'avait proposé. C'est ce qu'il t'avait promis que tu devais être ministre. Je peux comprendre que vous ne soyez... je peux comprendre que tu aies réalisé que le rêve, il est plus grand que vos forces. Toi, tu te lèves, tu insultes la première dame, tu insultes sa mère, tu les traites de prostituées. Salomon, tu as peut-être amène ton mauvais visage ici. Pas tu as un mauvais visage. En fait, il y a des laides femmes, il y a des femmes laides qui ont quelque chose. Mais toi, tu as une laideur, une mauvaise laideur. Tu es mauvais, tu as un mauvais visage. Déjà, à ta naissance, tu étais une fille maudite. Parce qu'en fait, tu es née vieille. Ce n'est que maintenant que je commence à apercevoir les cheveux gris sur ma tête. Ça me dit, j'ai suivi le processus. Toi, tu es né avec les cheveux blancs à la tête et aux fesses. Donc, du coup, ta vie est déjà un bordel. Ta nature n'est plus normale. Tu peux te lever et insulter une femme prostituée? Hein? Tu peux te lever et insulter une femme prostituée? Salomon Tchapchet, tu es allé en Europe. Toute femme qui va en Europe et celle qui est même en Afrique, le premier rêve, c'est d'être heureuse. Et, honnêtement, 80-90%, je vais être modeste, de femmes africaines se disent, si j'ai un blanc dans ma vie, ça va améliorer mes conditions et les conditions de ma famille. Ça veut dire que en Afrique ici, le blanc n'est pas donné. Le blanc n'est pas donné. On n'a qu'à voir des petites filles qui dépensent tout leur argent dans des cybercafés pour pouvoir réussir à faire aboutir une annonce pour faire venir poser un blanc. Tu dis que la mère de la première dame couchait avec les blancs jusqu'à faire une métisse parce que c'était une bordel. Non. Les blancs en Afrique connaissent reconnaître les belles femmes. Salomon Tchapchet, tu es la fille la plus laide de la toile. Je ne sais pas quel homme peut t'embrasser. Je ne sais pas si déjà les sans-papiers ont pu te faire des enfants et t'ont abandonné. Max Seigneur Ivoire a préféré partir de chez toi sans papier. Il t'a abandonné avec 2 enfants. Tu as une bagatelle de 4 ou 5 avec des pères dispersés différents. Comment tu peux te mettre debout et insulter une femme de prostituée? Mieux vaut être prostituée qu'une femme mal aimée. Salomon Tchapchet, tu es une femme mal aimée. En fait, c'est ça. Une prostituée, c'est une femme presque respectable à la limite. Elle s'engage avec personne. Elle n'a aucun projet avec la personne. Mais toi, tu es mal aimé. Genre, tu prends un homme, tu les as toujours pris, qui viennent habiter chez toi, parce que tous ont toujours été des sans-papiers, des sans-domicile. Exemple, Max Seigneur Ivoire, qui est en train d'enterrer sa mère sur WhatsApp. Tu es une femme mal aimée comme toi. En fait, tu n'as même pas été capable de trouver un homme en situation régulière en France. Au Cameroun, ça t'a dépassé. On peut comprendre qu'une femme comme toi au Cameroun, tu n'as pas beaucoup de chance. Parce que les Camerounais adorent les belles choses. Tu es comme ça.
Tu es comme ça. Tes mollets sont rassis. Tu es moche. Tu as le cadavre de quelqu'un. Tu as le teint de quelqu'un qui a mis tous les morts qui sortent de la morgue là. Que le teint est déjà blanc, noir, un genre. C'est ce teint-là que tu as. Une femme qui ne sait même pas ce que c'est que s'entretenir. C'est culotté pour toi quand même de prendre le téléphone et d'insulter. En fait, quand je te vois insulter, tu ne représentes rien en fait. On a décidé de descendre en dessous de la ceinture. On va descendre. Sache que les républicaines comme nous, on sait descendre en dessous de la ceinture. Tu peux te lever, parler de la première dame. Mais c'est la période, on est à 2 mois de la campagne électorale. On est à 2 mois, Salomène. Fais-nous la publicité de Madame Julie Camto. Laisse Chantal Biya, là où elle est. Lève-nous Madame Julie Camto, parce que c'est Camto ton candidat. Et tu essaies de nous vendre Madame Julie Camto. Laisse celle qui ne représente rien. Ça te dépasse? Alors, je vais donc vous dire ce qui se passe. Je pense que vous avez remarqué, quand cette fille a épousé, parce qu'elle veut revenir dans son mariage là tout à l'heure, parce que quand on dit, il faut attendre la réplique, les tirs à balles réelles aussi. On va parler de tout ça. Salomène, dernièrement, tu as fait juste après ton mariage, quand tu as vu Sandy de Boston s'agiter pour vos histoires et tout, tu as dit que tu n'as jamais été pour la violence. D'ailleurs, tu n'as jamais été d'accord pour les casses de l'ambassade. Vous comprenez mes gens? Salomène Tchapchet, j'ai demandé, on va m'envoyer la coupure. Elle n'a jamais été d'accord pour la casse. Elle n'a pas grandi dans une famille où il y a de la violence. Et ça, ce sont les mots qu'elle a utilisés quand elle bagarrait pour pouvoir avoir l'homme qu'elle a sous la main aujourd'hui. Quand Salomène Tchapchet dit ça sur la toile, quelques jours après, on me contacte. On me dit que s'il faut faire des propositions à Salomène Tchapchet, qu'est-ce que nous, on peut lui proposer? Vous ne savez pas ce qui se passe là. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'elle s'est retirée depuis longtemps du combat et tout? Salomène Tchapchet, et c'est ton mari qui a fait la démarche. Qu'est-ce que nous, on peut proposer? Je peux capturer, je peux vous donner les preuves. D'abord, je n'ai pas besoin parce que je suis peu menteuse. C'est là où je leur ai dit. Être patriote, c'est respecter son pays. Si elle pense que c'est le moment de faire les choses autrement, c'est un élan de cœur. Nous, on ne donne pas de l'argent. On ne fait pas des promesses. C'est ce que j'ai répondu qu'on a dit à son mari. Est-ce que vous comprenez? Elle nous a contactés, son mari nous a contactés. Quand elle a eu cette réponse, c'est là où vous voyez le retournement de situation. Où elle commence du jour au lendemain à insulter la première dame. Comme en 2018. Salomène Tchapchet, tu ne nous sers à rien. Nous, on n'achète pas les électeurs, on n'achète pas les militants. C'est une affaire de conviction. C'est une affaire de conviction. Et je sors aujourd'hui pour te prouver que tu n'es rien. Même à la base là-bas, tu n'es rien. La base doit comprendre. J'ai dit qu'on dise à ton mari que tu dois faire un live pour demander pardon. Parce que ton rêve, c'est de venir bras dessus avec ton mari au Cameroun. Mais Jean, est-ce que vous m'avez entendu parler de ça un jour? Je ne peux pas parler de ça. Mais quand ça se retourne comme ça, il faut que je vous verse, que je vous dise de quoi il s'agit. Tchapchet a envoyé son mari venir nous voir.
son rêve. Vous savez qu'elle a déjà réalisé le rêve du mariage en Europe. Maintenant, elle veut revenir au Cameroun, bras dessus, bras dessous. C'est pourquoi elle a utilisé son mari. Et quand elle a eu là, vous avez acheté le billet? C'est fermé. Vous avez vu les prix? Oui. Tu as vu à combien? 1 300 000. Mais oui. Mais c'est ce que je lui ai dit aujourd'hui. 1315 000. 1 million. Attends, pardon. Ah, 1,4 million. Donc voilà. Oui, je t'ai dit aujourd'hui que premium c'est 1,5 million. Non, pas 1 million 75 000, 1 million 405 000, 1 million 560 000. Oui, après ça dépend du nombre de bagages. Voilà, c'est ce que je t'ai dit aujourd'hui. Toi, tu disais en euros c'est pas ça. C'est pas la même chose. Vous êtes allé dans les deux agences. Elle a dit que c'est la même chose. Ah bon? Mais, ok, ben, excusez-moi. Donc, quand elle est là, c'est pourquoi donc, elle envoie dans tout le monde balader. Elle envoie aussi son mari balader. Elle dit, bon, tant qu'à faire, puisqu'il n'y a rien à me proposer, elle attendait peut-être que je dise qu'on efface ceci, qu'on lui garantisse que quand elle va venir au Cameroun, elle n'aura pas de problème. Ça te regarde. Si tu as un souci avec la République, tu vas devoir affronter la justice. Moi, je ne suis pas dans les promesses fallacieuses. Nous ne sommes pas dans les promesses fallacieuses. Et je savais que suite à ça, on ne va même pas faire une semaine. Elle va reporter sa casquette d'agresseuse. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand tu décides donc d'agresser, c'est-à-dire verbalement, il faut tout de suite toucher la première dame. Parce que, pour vous, elle vous hante. Salomé, tu ne vois même pas que quand tu dois insulter une femme, tu dois te regarder. Est-ce que tu ne penses pas que tu dois te regarder? La taille, tu n'as pas. Le teint, tu n'as pas. Le feeling, tu n'as pas. La prestance, tu n'as rien. Tu es né pour pondre les gosses avec des hommes qui ont pitié de toi. Parce que ces hommes même t'ont abandonné avec les enfants, les sans-papiers, ils t'ont abandonné avec les enfants. Quand tu te lèves, tu es une femme qui a la taille, la beauté, la prestance, le sourire, la séduction. Honnêtement, tu ne vois pas que ça ne tient pas la route. Ça dit que ça n'arrive même pas à toucher quelqu'un. Ça n'arrive pas à toucher. Si j'ai lancé ce live, c'était pour dénoncer l'appel de balle que tu nous as envoyé. Tu nous as envoyé, tu nous as fait un appel de balle à travers ton mari. Alors, tu sais, à un moment, j'ai cru que tu avais rencontré l'amour. Écoute-moi très bien. J'ai cru que tu avais rencontré l'amour. Parce que logiquement, je vais arrêter la musique. Parce que logiquement, quand tu rencontres l'amour, ça se voit dans ta vie. Ça se voit dans ta façon de faire hier. Ça se voit dans ta façon de faire aujourd'hui et tout. Quand j'ai revu ta sale bouche revenir au galop, j'ai compris que, en fait, tu étais à la recherche d'un enleveur de toile d'araignée. C'est tout ce que tu cherchais. Parce que ce garçon, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu aimais ce garçon, ça allait se refléter même dans ta façon de faire le combat. Tu peux dénigrer le régime en tant qu'opposante. Mais insulter une personne qui n'a aucun poste au régime, ça s'appelle de l'acharnement. Ça s'appelle de
de l'attaque en dessous de la ceinture. J'ai compris que tu étais à la recherche d'un bindailleur. Et te binda, c'est même pas l'amour. Toi-même, tu sais ça. Parce que si tu aimais ce gars, tu allais te dire, je suis quand même dans la belle famille. Du jour au lendemain, je vais retourner dans cette belle famille. Voilà pourquoi tu as fait la première démarche. La première démarche était de savoir ce qu'il faut faire pour que tu puisses venir ici sans problème. On t'aurait fait les propositions Salomon Tchapchet. Tu n'aurais jamais fait les sorties que tu fais là. C'est là où on t'a dit qu'une république, c'est une république. Tu dis république bananière. C'est toi qui rêves d'une république bananière. Tu croyais qu'avec ta violence, tout ce que tu as fait, je t'ai vu à l'intercontinental. Tu étais comme le sac, tu te baladais pas, tu puais, tu transpirais, ta bouche moussait. Parce que tu disais que tu voulais arrêter Paul Biya. Tu veux le manger. Je vais le manger. Avec ta bouche, on dirait que tu t'es nourri à ton enfance des porcs morts. Jusqu'à tu as pris l'héritage. Parce que tout ce que tu as la même bouche que le porc en fait. Maintenant que tu as vu que, avec nous, c'est soit tu es avec la loi, soit tu es contre la loi. Ça t'a donné la rage. C'est ça qui te fait aboyer. Donc maintenant, tous les patriotes, tous les Camerounais, sachez que Salomon Tchapchet a négocié le retour au Cameroun avec son mari. Et quand la réponse a été froide, elle n'a pas été positive ni négative. On a dit que bon, voilà, si tu ne te reproches de rien, tu rentres. Et voilà, s'il faut affronter la justice, tu vas affronter la justice. Elle a compris son sort. Voilà pourquoi ça s'est retourné comme ça. Quand une femme, tu as épousé un écan, et que tu te comportes comme Salomon se comporte, vous croyez que le gars là, il s'attend à quoi? Un Durungeme, quand vous le voyez même debout, il ressemble à une personne normale. Vous le voyez, vous croyez qu'un homme, si ce gars avait toute sa tête, il pouvait épouser Salomon Tchapchet. Le matelas de la basse, la femme que toute la basse a ignace, elle leur a même fait des enfants pour les attraper, ça n'a pas marché. Tous ces hommes, tous ces hommes l'ont abandonné avec les enfants. Max Seigneur Ivoire a préféré partir sans papier. Vivre sans papier en abandonnant ses enfants. Qu'est-ce qui ne va pas en toi, Salomon? Pourquoi tu es si aigri? Parce que si tu étais amoureuse, une femme amoureuse, elle n'a pas de place pour la haine. Elle n'a pas de place pour faire ce que tu fais là. Tu es à un compagnon. Tu avais envie de porter robe blanche. Et tu t'es fait ce mariage-là, les économies dedans pour porter la robe blanche. Et entrer en salle, on t'applaudit. Tu ne vois même pas que ça sonne tellement faux. Le jour que ce gars prend ses papiers, il va te quitter. S'il a toute sa tête, il va te quitter. Tu as épousé le gars là parce que les filles quand t'ont mis la pression. Tu ne voulais pas lui donner le papier puisque vous avez fait déjà encore 2 enfants. Et toi, tu viens appeler les gens prostituées. C'est toi qui es prostituée. Essaie de faire voir ta mère. Parce que tu insultes Chantal, tu insultes ta mère. Ta mère même c'est qui? Parce que j'ai appris que tes parents, ta famille est dans le régime Biya. Et ils te font le Western Union. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Tu insultes ta belle famille, tu insultes tout le monde. Une femme comme toi doit être richissime pour qu'un homme puisse la garder. Mais t'as rien. Le gars va prendre que les papiers. Il va prendre que les papiers. Tu as compris? S'il va pouvoir supporter, parce que les Max Seigneur sont partis, les autres combattants sont partis. Salomon, pour montrer que tu es une femme, il fallait nous sortir un gars en situation régulière en Europe. Fallait nous sortir un gars qui a les papiers. Il arrive comme ça, il pose sa carte de séjour à la mairie. Tu es vraiment limité aux sans-papiers. Voilà pourquoi j'ai dit, ta place c'est ici, par terre. Tu t'assois par terre et tu nous écoutes.
Parce que nous, on est arrivé en Europe. On a pris ce qu'il fallait prendre. On a décroché ce qu'il fallait décrocher. On est rentré au Cameroun. Voir comment ça se passe. Même quand tu es opposant, tu dois protéger le Cameroun. Parce qu'après Biya, ça sera notre président. On ne casse pas un pays parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime. Parce que le régime passe. Mais le pays, c'est à nous, c'est notre héritage. Voilà pourquoi je sors sur toi. Tu as couché avec tous les hommes à la base. Quand tu as fait le tour, aucun homme n'a pu supporter les poils blancs. C'est là où tu viens ramasser un bossailleur. Tu es reconnu que ce qui est à ton niveau en Europe, c'est les bossailleurs. Et toi, tu te moques d'une femme qui a décroché un Français au Cameroun. Un Français. Que s'il n'y avait pas la France, une femme comme toi, tu pouvais te regarder. C'est parce que tu es en France, tu as une petite carte de 10 ans ou je ne sais pas quoi, qu'un homme peut se plier pour dire qu'il signe l'acte avec toi. Une femme qui a décroché, tu dis qu'elle s'asseyait là-bas au bas des sauces, ta mère t'assoit où? Toi, si tu arrives au Cameroun, tu vas t'asseoir où? Toi, tu crois que tu peux aller t'asseoir ailleurs? Tu représentes quoi? Tu es quoi? Une laide créature, va faire tes dents, va détarter tes dents, tu es trop sale. Quand j'ai vu tes dents, je me suis demandé, mais celle-ci, elle vit en France. Elle vit en France? Espèce de voleuse. Va ouvrir le magasin. Essaye de prendre une boutique en France. Tu vends tes vieux sacs et tes vieilles chaussures et tes vieux trucs de seconde main que tu vends dans une chambre chez toi. Tout ça, c'est pour jongler les impôts. Avec ça, la France ne peut pas avancer. Voilà pourquoi la France est en train de visser l'obtention des documents, des papiers avec vous les Africains. Dans ta maison, tu vends les sacs d'occasion, les chaussures d'occasion, les habits d'occasion. Tu ramasses, tu viens vendre, tu fais la friperie chez toi. Tu ne payes pas les impôts. Mais tu critiques un pays qui ne marche pas. Et si ce pays ne marchait pas parce que, entre guillemets, on ne paye pas les impôts. Toi, tu payes les impôts en France? Faussaire, tu payes les impôts en France? Tu travailles où en France? Parce que tu fais tout au noir pour manger, pour bénéficier des allocations de tes batailles qui sont alignées là. Toi, tu appelles les gens prostituées alors que tu n'alignes que les bâtards. Montre-moi le père de tous tes enfants. Chantal Vigouroux Biya est unique à sa mère. Fille unique. Et elle a fait ses jumeaux avec son premier mari. Le deuxième, c'était le président de la République, avec qui elle a fait 2 enfants. De vous deux, qui est prostituée. Elle a épousé un président, un chef d'État. Madame, tu parles de qui là? Tu parles de qui? Tu n'as même pas pu avoir un clochard blanc. Tu as pris un bossailleur, les gens qu'on a défoncés partout. Tu prends que les bossailleurs, les Seigneur voix. Les gens qu'on a défoncés du Maroc au Mali, partout ils traversaient pour venir se chercher en France. Chercher un Camerounais digne de ce nom, tu épouses, on voit. Non. Et toi, tu te lèves, tu viens t'asseoir. Tu dis que tu veux insulter la première. D'ailleurs, une fille, tu dis qu'elle est assise à une sauce. Maman, le défi est gagné. Elle s'asseyait au banc des sauces, mais elle a épousé le président. Oh, elle l'a épousé. C'est lui qui est au-dessus de 30 millions de Camerounais. Toi avec. C'est pourquoi j'ai dit ta place c'est par terre. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce qu'on nomme les gens? Est-ce que la mère Jada doit nommer les gens? Ton machin que tu as épousé là, il n'a pas insulté sa belle famille en France pour t'épouser? Lui qui est à son niveau, qui n'a rien. Tu ne l'as pas imposé qu'il n'invite personne, aucune belle famille à son mariage, et il l'a fait. J'ai dit lui qui n'a rien, à plus forte raison. Oui. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Va boire le courant, va sucer le courant. Toi, tu te lèves une fille qui n'a jamais épousé un homme,
qui a les papiers. Une fille qui n'est jamais sortie avec un homme qui a les papiers. Dès qu'on voit Salomé Tchapchet, sachez qu'elle avait un gars qui est sans papier. Nous, on a épousé les chefs d'entreprise, madame. Voilà pourquoi on nous respecte. On a épousé les chefs d'entreprise en Europe. Toi, tu peux venir faire 2 semaines au Cameroun. Toi, ton niveau, c'est les sans-papiers. Il n'y a que les sans-papiers qui te regardent. Hein? On t'a vu courir derrière la base. On croyait que tu courais parce que tu es tu veux vraiment que le Cameroun change. Alors que tu étais à la recherche des gnasseurs. Hein? Ignace, tu donnes, tu ponds même les enfants et t'abandonnes. Mof! Fiche le camp. Ça me peut-être tu dis que tu vas me dire quoi? Tu peux me dire quoi? Viens au Cameroun, on voit. Au Cameroun que tu as pleuré. C'est la réponse que j'ai donnée. Mais Jean, la réponse que j'ai donnée, c'est ça. C'est ça qui lui donne la rage. C'est ça qui lui donne la rage. Mais, non mais une sale fille comme ça, là, une sale fille comme ça, tu te lèves chez Atabia, la bouche mousse. Je dis, qui t'embrasse même. Parce que je vais un peu essayer de ressortir ta bouche sur une photo et je vais poster. Qui t'embrasse? Tu peux essuyer les chaussures d'un membre de la famille de Chantal Biya. Est-ce que c'est parce qu'ils sont humbles? C'est dans n'importe quelle famille qu'un chef d'État vient, il dépose et il donne. Vous faites juste la légende. Cette famille peut croire que, oh non, ceci, cela. C'est ça, Angelina. Les gens vont me dire que, ouais, pourquoi on insulte? Non, mes gens, on n'insulte pas maman. Ce qu'elle a eu, c'est que 30 millions de Camerounais rêvent. Parce que Paul Biya, beau, intelligent, intellectuel, grand fonctionnaire d'État, parcours, fini président de la République. Quelle femme ne rêve pas d'avoir un homme comme ça? Quelle femme ne rêve pas? Elle était prostituée et tout et tout. Toi, tu es quoi? Toi, ton niveau, c'est sans papier. C'est pas de sa faute, hein? Ne l'en veux pas. Elle s'est assise, elle a dit, ce sera un chef d'État. Et elle a eu son chef d'État. Mais toi, tu t'es assise. Tu as rêvé que ça sera seulement un sang Kaolo. Et tu as eu le sang Kaolo. Pourquoi tu es aigri? Tu es aigri pourquoi? Aujourd'hui, tes enfants sont entretenus par les allocations familiales. Tu es une assistée. Tu es une assistée. Quand on te voit, on voit bien que tu es une assistée. C'est à quel âge que tu commences? On va te voir porter les culottes. Les culottes. Hein? Danser le zouk. Maman avait les bâtards alignés. Regardez-moi le machin qui insulte les femmes prostituées. Une femme prostituée, quand tu sais que tu as même déjà un enfant, 2 enfants avec 2 hommes différents, enlève dans la bouche que tu peux insulter une... Sache que tu es une prostituée. Et maintenant, si tu as la chance, tu es casé. Si tu n'as pas de chance, tu finis comme Salomé Tchapchet. Tu représentes quoi à la base aujourd'hui? Est-ce que la base est au courant que ton mari est venu négocier avec nous pour ton retour? Voilà pourquoi est-ce que tu as expliqué que voilà pourquoi tu as coupé avec le combat? Et que tu as même critiqué les Sandis de Boston? Que tu ne veux pas que Sandy s'agite beaucoup et tout et tout. Tu étais même déjà prête à aller à l'encontre, à lutter contre la base. Tu croyais qu'il n'allait pas trahir? Je ne trahis pas pourquoi? Je ne trahis pas pourquoi? Il faut que les gens sachent bien pourquoi du jour au lendemain, tu as changé de camp, que tu as changé et du jour au lendemain, quelqu'un qui a dit hier, je n'ai jamais été pour la casse des ambassades, je suis d'une famille, je suis pas d'une famille violente, je connais pas la violence et du jour au lendemain, la même violence verbale, triple, quadruple. Mais c'est parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Mais la famille de Chantal Vigourou est très humble et soft. C'est pourquoi vous pensez que c'est des gens qui n'ont pas à vous dire.
Avoir une première dame dans sa famille, c'est un privilège. Je t'en prie, ma bien. Avoir une première dame dans sa famille, c'est un privilège. Nous, elle n'est pas de notre famille, on ne la connaît pas et tout et tout. Mais nous, on préfère étant les républicains du président Paul Biya. On va seulement se vanter avec le titre là. Tu as compris, non? C'est un privilège. Et être épouse de l'homme le plus intelligent, le plus charismatique, le plus beau de 30 millions de Camerounais, c'est aussi un privilège. C'est pas donné. Quand tu te lèves, tu ne vois même pas que ça tombe, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu peux insulter, va te mesurer avec les 110 de Boston. C'est ton niveau là-bas. Salomon, tu as peut-être ton niveau, c'est les 110 de Boston. Les villageoises du Quad, comment on les appelle, toute votre rame là, votre gamme là. C'est ça ton niveau là-bas. Ton niveau, c'est pas étourdi. Une femme qui se lève, elle marche sur du marbre. Elle boit dans du cristal. Elle se couche sur des draps, je ne sais pas quoi, en soie machin, qui a le prestige. Toi, tu es là, tu vends la friperie dans la maison, dans la chambre. Les sacs déchirés de ça. Hein? C'est Yves Saint-Laurent, hein? C'est Yves Saint-Laurent, hein? Et tout. Oh, Yves Saint-Laurent lui-même est étonné. Tu sais que quand tu fais dans du commerce du luxe, on doit voir ça sur toi. Moi, j'ai jamais cru que tes objets-là étaient de qualité. Parce qu'à te voir, tu ne ressembles même pas à une personne qui peut porter un sac normal, un sac d'origine. Tu ressembles pas. Tu as compris? Tu ressembles pas. Tu crois que nous, on ne peut pas descendre en dessous de la ceinture avec toi? Hein? Tu dis vieille pute. Je ne veux même pas te répondre. La pute, c'est celle qui ramasse les beaux ailleurs. La vraie pute, c'est celle qui ramasse et fait les enfants avec les beaux ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais pu rêver, faire des enfants avec quelqu'un qui n'a pas de vie. Sauf si c'est ça que j'ai trouvé sur mon marché. Parce que vous savez, chaque femme a son secteur du marché. Le secteur du marché de Salomon Chapchat, c'est les beaux ailleurs. C'est les gens qui ont nagé pour arriver en Europe. C'est des sans-papiers. Elle se lève, elle dit que je suis la prostituée de la basse. Tu n'as même pas honte. Tu arrives en Europe, là où tout le monde se donne le privilège, là où tout le monde se donne la chance. Salomon Chapchat. Salomon Chapchat. Le privilège et le prestige que j'ai, c'est parce que je suis arrivé en Europe et j'ai trouvé, je suis allé dans le secteur qui me correspondait. C'est-à-dire le secteur européen, là où se trouvent les chefs d'entreprise. Voilà pourquoi je suis toujours dit et classement. Et classement habillé. D'accord? Tu as compris? Alors si toi, ton secteur, c'est là où il y a les beaux ailleurs, les Marc Seigneur et moi, tu as fait 2 enfants à Marc Seigneur et Voama, un sans-papier. Dans la lutte, et c'est même pas que tu marchais comme ça dans la rue, et tout avec ton sac, et quelqu'un a cité, Madame, bonjour, est-ce qu'on peut prendre un verre? Non, parce qu'on ne te drague pas en route, tu es très moche. Je ne bloque pas, je les laisse avec leurs mauvais commentaires. Je les laisse. Tu as compris? Si ce n'était pas le combat, tu n'allais même pas avoir de gars. Est-ce que tu te rends compte? Si ce n'était pas le combat, tu n'allais pas avoir de gars. Tu n'allais pas avoir de gars. Aucun gars ne te drague. Salomon Chapchat. Aucun gars ne te drague. Est-ce que tu te rends compte? Tu as rêvé manger l'avocate avec du sable. Ta vie, ce n'est que de l'avocat au sable. Voilà pourquoi tu es aigri. Voilà pourquoi même la base, tu vois, tu n'existes même plus là-dedans. Tu n'existes même plus là-dedans. Et tu te lèves, tu parles d'une première dame. Maman, le ballon de la basse. La distributrice du zout de la basse.
La distributrice du zout, des sans-papiers. Salomé Tchaptiet, est-ce que tu peux parler devant les femmes? Tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe. Tu ramasses les sans-papiers. Tu viens me parler que tu veux le changement. République bananière. Ta vie même, c'est une vie bananière. Tchaptiet, en Europe, donne-moi ton bilan. En Europe, en France où tu es, donne-moi ton bilan. Vendre les vieux sacs dans une chambre transformée avec vos enfants, voir comment vous marchez dessus. Pour ne pas payer, tu ne payes pas les impôts. Pour bénéficier du titre de mère seule, avec les familles nombreuses. Pour pouvoir vivre sur le dos de la France. Tu crois que tu peux amener ce système ici? Ça ne marche pas ici, ce système d'assistanat. Au Cameroun, ce n'est pas un pays où on assiste les gens comme toi. Reste là-bas. Voilà pourquoi nous, on a jugé tout. On a tout. J'ai réfléchi sur ton sort. J'ai compris que c'est une misère en plus. Tu ne peux être qu'une misère en plus. Tu as compris? Tu ne peux être qu'une misère en plus. D'accord? Voilà pourquoi nous proposer ton silence pour le retour du Cameroun. Ça ne nous a rien dit. Tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas intéressante pour nous. Donc, il faut que... Ah, Mathé, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. C'est moi la fatigue. Tu es encore fatiguée? Ah bon?